Bonjour et bienvenue sur ExoVideo. Ici, dans cet exercice, nous devons établir une facture d'avoir suite à un retour de marchandises. Alors, ici, déjà, on peut analyser vite fait le texte, l'énoncé. On a d'abord ici qui est le client et la société Pastor qui est le fournisseur. Bien. Alors, on va indiquer dans un premier temps, en haut à gauche, le fournisseur, c'est-à-dire Pastor, en mettant éventuellement ici ses coordonnées, juste en dessous. On peut indiquer à peu près au milieu, ici, qu'il s'agit d'une facture d'avoir, avec son numéro de facture et éventuellement la date. Deux éléments qui sont très importants en comptabilité. Et encore un peu en dessous, on va indiquer les coordonnées du client, c'est-à-dire d'abord, ici, voilà. Voilà, ça c'est l'en-tête. Maintenant, au niveau du corps de la facture, on va indiquer différents éléments. On peut par exemple indiquer d'abord la désignation, ici. Ensuite, on peut indiquer la quantité de produit, le prix unitaire du produit et le montant, donc en faisant la multiplication entre la quantité, le produit et le prix unitaire. Donc, je rappelle qu'il n'y a pas de, de règle au niveau d'une facture. Il n'y a pas de règle à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on fait un peu ce qu'on veut au niveau de la présentation à partir du moment où on indique les différents éléments nécessaires. Il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Bien. Alors, maintenant, il nous faut voir ce qui est retourné et sur quelle quantité. C'est-à-dire qu'au départ, d'après l'énoncé, on a 15 paires de bottes qui ont été achetées, mais a priori, c'est uniquement 3 paires, voilà, 3 paires qui sont retournées au fournisseur. Donc ne pas confondre, hein. 15 paires qui ont été achetées et 3 paires qui sont retournées. Sachant que le prix unitaire, il est ici de 79 € hors taxe. Donc on va remplir notre petit tableau ici. Donc on va mettre ici paire de bottes. Ah, pardon, hop, hop. Voilà. Donc paire de bottes. Ici quantité, alors 3 et non pas 15. On a dit que c'était à 79 € la paire. Et donc en faisant la multiplication, on a un total de 237 €. 237 €. Alors ensuite, on peut mettre un total hors taxe par exemple. On va mettre total hors taxe ici. Donc ça nous donne total hors taxe. Bien sûr, ça n'a pas changé. Ça va être 237 €. On va juste recopier le chiffre, hein. D'accord, donc 237, voilà. Ensuite, on va ajouter la TVA à 20% pour 47,40 €. Voilà. Et on va avoir donc un total TTC de 284,40. Donc voici mon total TTC pour ma facture. Alors ce montant est en faveur du client, puisque c'est un retour de marchandises, c'est un avoir. Donc ici, ce montant sera crédité sur son compte, ou alors viendra en déduction d'une prochaine facture, puisqu'il s'agit d'un avoir, donc tout fonctionne à l'envers. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou une question en dessous de la vidéo, ou alors sur notre page Facebook ou sur notre compte Twitter. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie, à très bientôt.